Durant 2 jours, nous avons pris les commandes de 2 monstres de chez Casillac, un duel entre l'américain de Racine, le Magnum, et l'européen de Saint-Valentin, l'Optum. 2 des chômeurs Grégoire et Besson sont là pour occuper les 500 chevaux de ce test, un modèle porté de 5,30 m et une version traînée de 5,70 m. Face à face, le capot du Magnum en impose, mais la puissance max des 2 modèles est équivalente, avec 288 chevaux pour l'Optum et 284 pour le Magnum. Ce dernier possède tout de même un boost qui peut le pousser à 320 chevaux. L'Optum est motorisé par un 6 cylindres nef de 6,7 litres, alors que le Magnum reçoit un bloc de 8,7 litres. Les 2 tracteurs sont munis de la transmission à variation continue CVX. Impatients de voir ce qu'ils ont dans le ventre, nous montons à bord de l'Optum. L'accès est très vertical. En cabine, on retrouve nos repères, l'agencement des commandes reste similaire aux autres modèles avec l'accoudoir multicontrôleur et son joystick, la console ICP ainsi que l'écran tactile AFS 700. On commence par l'outil porté. Avec 3,5 tonnes sur le relevage arrière, le lestage avant est indispensable pour l'équilibre de notre tracteur, surtout lors des fourrières. Notre tracteur est équipé d'une masse frontale de 1 tonne 200. Chez Casillac, la stratégie de conduite est simple. Il suffit de pousser le joystick ou d'appuyer sur la pédale. Le tracteur vise alors la vitesse cible. Celle-ci s'ajuste avec une molette. 3 vitesses cibles sont programmables. Un grand nombre de fonctions se gèrent au levier. Relevage, distributeur électro-hydraulique, inverseur ou encore sélection des vitesses cibles. On passe maintenant dans le Magnum. La conduite est similaire à celle de l'Optum. L'américain commence par le déchômeur le plus large avec le Crossland traîné. Il s'en sort très bien même lorsque l'on augmente la profondeur de travail. Le poids et la répartition des masses de ce tracteur américain lui confèrent une traction plus performante. Il faut dire que le Magnum a un poids à vide supérieur de 2 tonnes à celui de l'Optum. Difficile d'évaluer la différence en traction pure entre ces 2 monstres. Notons qu'ils avaient une monte de pneumatiques identique. Si l'accoudoir est commun, la cabine du Magnum est plus spacieuse et plus profonde. Le chauffeur bénéficie d'une bonne vue panoramique, même si le capot volumineux pourra gêner lorsqu'il faudra atteler un outil sur le relevage avant. Nous avons ensuite inversé les outils. Le Magnum équipé du modèle porté s'en sort bien, même sans masse frontale. Pour l'Optum, le modèle traîné qui est plus large a le mérite de bien calmer les 270 chevaux, notamment pour terminer de déchaumer la parcelle dans les passages de fourrière. En rentrant à la ferme, nous avons l'occasion d'apprécier le confort de ces 2 tracteurs sur la route. L'Optum semble plus silencieux alors que le Magnum est handicapé par son outil porté et se balance un petit peu. Dans la cour de la ferme, le Magnum braque beaucoup moins que l'Optum. Nous avons apprécié le capot moins volumineux de l'Optum. Plus léger mais tout aussi puissant, l'Optum est plus polyvalent et peut assurer des travaux lourds avec un lestage adéquat et du transport de lisier exempt de toutes ses masses. Le Magnum reste une bête des champs même si son poids à vide pourra être un handicap au transport.